Hello, hello. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ça va dire hop, évidemment. Bien que je ne sois pas en Thaïlande, car ce ciel bleu derrière moi, c'est un ciel français. Et oui, région parisienne. Aujourd'hui, pas un nuage, je dirais aux alentours de 20 degrés, petit vent frais qui rafraîchit l'atmosphère. Enfin, voilà. Moi, franchement, c'est cette période-là exactement qui me manquera quand je serai de manière un peu définitive en Thaïlande. C'est cette période de l'année, bon, avril, c'est peut-être un peu tôt encore, puisqu'on dit avril ne te découvre pas d'un fil. Mais disons mai, voilà, là, moi, je regarde par ma fenêtre, les feuilles reviennent aux arbres, c'est très joli, il fait très bon, enfin, voilà, quoi. On est très loin de la chaleur étouffante de Bangkok. Bref. Cette vidéo, aujourd'hui, eh bien, pour changer un peu, j'ai décidé de vous parler d'amour. Mais oui, en ces temps de guerre, n'est-ce pas je pourrais vous parler de la guerre, hein, j'aurais plein de trucs à dire. Mais bon, allez, je vais vous parler d'amour. Et je vais vous parler d'amour en deux parties. La première partie, j'aimerais vous parler d'une histoire d'amour sur Internet. Mais oui, une histoire d'amour entre deux youtubeurs. Voilà. Vous sentez le ton, bien évidemment. C'est un peu sur le ton de la plaisanterie. Bref, de quoi s'agit-il? Ah oui, pardon. Et oui, alors surtout, restez. La deuxième partie, par contre, ce sera une histoire beaucoup plus personnelle et je vous raconterai comment je vis mes amours, ou plutôt mon amour, en Thaïlande, pour quelqu'un, évidemment. Alors, première partie, rapidement, je reviens tout de suite, il faut que je me prépare à ça, hein. Je reviens tout de suite. De retour, et avant toute chose, j'ai une petite dédicace à faire, qui est la suivante. Papy te salue. Voilà. Je pense qu'il se reconnaîtra, n'est-ce pas? Bref, alors, cette histoire d'amour entre deux youtubeurs, de qui s'agit-il? Eh bien, évidemment, il s'agit du célébrissime Sabri, Thaï, et d'Olivier. Voilà, notre ami belge qui a cette chaîne que moi j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Vivre en Thaïlande. Alors, comment est née cette histoire d'amour? Eh bien, en fait, elle est née par vidéo interposée. Voilà. C'est une histoire qui commence à remonter déjà entre eux, hein. Mais en tout cas, récemment, Olivier a publié deux vidéos. La première où il se posait beaucoup de questions sur certains détails un peu curieux autour des détails techniques, hein, surtout, hein, autour des activités et des chaînes de Sabri. Et puis une seconde vidéo, en fait, que personnellement j'ai trouvé très chouette, où en fait il était plutôt... il s'excusait d'abord de certaines erreurs qu'il avait commises, ce qui est quand même vachement bien, et puis il donnait des conseils à Sabri pour se mettre en conformité, au cas bien sûr où ce ne serait pas déjà fait, mais tout le monde connaît Sabri, c'est un garçon intelligent, un youtubeur chevronné, donc personne ne doute, n'est-ce pas, qu'il agit en toute conformité et en toute légalité. Voilà. Et alors, cette vidéo, donc, a eu un nombre de commentaires, mais alors, vraiment beaucoup, et je dirais un peu tous sur le même mode. Voilà, moi j'y ai participé, hein, aux commentaires, et moi, devant ce qui me semblait être une histoire d'amour naissante, je leur ai proposé le truc suivant. Je leur ai dit, mais les gars, vous devriez vous voir, honnêtement, passer un week-end ensemble, voilà. J'imaginais la chose suivante. Sabri pourrait aller rencontrer... il ne s'agit pas de faire une vidéo, hein. Il s'agit de se rencontrer, en fait, et un peu de s'expliquer. Et puis Sabri pourrait y aller en famille, puisque famille il l'a. Il pourrait y aller avec sa femme, son fils, je ne sais plus si c'est un fils ou une fille, voilà. Et puis il pourrait aller, chez Olivier, qui habite, je ne sais plus, assez loin dans le nord, je crois. Et puis ça sera un moment formidable de partage, de découverte... l'un de l'autre et l'autre de l'un, et puis voilà quoi. Moi je sais pas, mais
mais je trouverais ça très, très chouette qu'ils puissent se voir, qu'ils puissent mettre leurs petits différends à plat et que, voilà, et que cette histoire d'amour puisse exister, n'est-ce pas? Enfin, voilà. Je reviens tout de suite pour la deuxième partie qui va me concerner, moi. Hop, de retour. Et d'ailleurs, pour revenir sur le point d'avant, puisqu'il était, je sais pas, vaguement en question de diffamation entre... Je vous donne mon avis, hein, il vaut ce qu'il vaut, mais il n'y a absolument pas diffamation. Olivier, qui est un être charmant, même s'il a des airs un peu bougons parfois, en fait, il se contente de faire des constats que tout le monde peut faire. Toutes ces histoires de mentions légales, de sociétés un peu bizarres, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est marqué noir sur blanc, tout le monde peut aller sur Internet et vérifier ça. Donc, en effet, plutôt que de menacer à mots couverts, comme d'habitude, de procédure ou pour diffamation ou je ne sais trop quoi, mais le mieux, les gars, c'est de vous parler. Tiens, d'ailleurs, moi, j'ai été... oui, il m'arrive de m'embêter dans la vie. J'ai regardé le dernier live de Sabri. J'ai aucun commentaire à faire dessus parce que, ouais, je serais pas... Enfin bon, ce serait pas très positif, donc c'est pas la peine voilà, ça sert à rien. Et, par contre, alors je regardais les commentaires pendant son live, et alors là évidemment, en effet, on comprend un peu comment tout ça fonctionne. Voilà, je vous en dis pas plus. Si vous avez l'occasion, allez voir. Il y a un oiseau qui vient de passer là. Si vous avez l'occasion, allez voir ce live, le dernier. Les commentaires y sont toujours. Et vous comprendrez de quoi je parle. Bon, alors, c'est pas très gentil, voilà, ils appellent Olivier le Belge, enfin... Bref, le niveau est pas super élevé, mais enfin bon, honnêtement, on a l'auditoire qu'on peut, hein. Voilà, moi je sais de quoi je parle, hein. Moi avec mes 390 fidèles. Mais franchement, j'en cherche pas plus. Ah oui, alors, dernier truc quand même, avant de passer au vif, avant de passer au vrai sujet, mes histoires d'amour, mon histoire d'amour. En fait, j'ai mis Sabritaille dans le titre. C'est une blague. Vraiment, c'est une blague. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas de procès. Non, c'est juste pour une chose, c'est qu'en fait, pendant son live, Sabri a dit, du haut de sa tranquillité légendaire et de son sentiment d'ailleurs, oui, tiens, son sentiment comment appeler ça, son assurance invraisemblable. D'ailleurs, maintenant, il faut plus l'appeler Sabri, il faut l'appeler, je crois, le maire de Bangkok, avec une option, le duc de Bangkok. Bref, il a précisé pendant ce live qu'en fait, la simple mention de son nom sur le titre d'une vidéo amenait des vues. Mais oui, beaucoup de vues. Les gens voient Sabritaille, ils cliquent. Donc, je l'ai fait, mais honnêtement, c'est juste pour vérifier, hein. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, je ne cours pas après les likes, je ne cours après rien, je ne vends rien, je fais ça par pur plaisir et par pur bonheur. Donc, petite coupure de ça, et je reviens et on parle de love, d'amour. Allez, c'est parti. Alors, où j'en suis, moi? J'en suis pas mal. Mais avant de vous expliquer où j'en suis, on va faire un petit retour en arrière. Quand j'ai commencé à venir en Thaïlande, donc il y a quand même, 10 ans, je venais de France, après avoir été très longtemps, enfin la plupart du temps dans ma vie en couple, j'ai décidé en fait que la dernière rupture, qui d'ailleurs était un divorce, voilà, en fait, était une bonne occasion de me retrouver un peu tout seul. Et puis, je me suis mis à trouver très difficile, assez difficile, le rapport avec les femmes en Europe, en France. Pour tout vous dire, je me suis arrêté de chercher parce que je me suis vite rendu compte que tout ça n'était pas naturel, c'était un peu compliqué. Alors, compliqué sans doute à cause de ma personnalité, aussi à cause de la personnalité des femmes que je pouvais rencontrer.
Et très honnêtement, alors ça m'est arrivé, j'en ai rencontré, mais à chaque fois, je me décourageais à une vitesse mais démente. Voilà, je sentais que ça allait devenir pesant, que ça allait devenir lourd, que ça allait, que ça allait manquer, je sais pas, de naturel, de tout ça. Bref, voilà. Et puis, bah, je suis comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que je regardais des trucs, j'entendais parler de la Thaïlande, j'étais très attiré par le pays, par le bouddhisme, par les paysages, par la mer, les plages, et bien évidemment, j'étais, je vais pas vous le cacher, j'étais aussi attiré par la facilité apparente avec laquelle on pouvait rencontrer des femmes en Thaïlande pour des, comment dire, bah, pour des relations pas forcément éphémères, mais en tout cas simples. Alors vous me direz, oui, c'est simple parce que c'est basé sur l'argent, certes. Bon, enfin, je vous rappellerai quand même que ici aussi, hein, c'est basé sur l'argent, même si vous vous en rendez pas compte. Voilà, vous devriez écouter Marc de la, comment ça s'appelle, de la chaîne de la vérité, Marc Blue Sky, qui est un grand spécialiste de la question. Bref, voilà, mes 2 premiers voyages en fait en Thaïlande se sont passés comme ça. C'est-à-dire que j'ai profité de tout ce que la Thaïlande peut offrir, y compris des filles. Et oui, voilà. Et puis, j'ai eu cette fameuse année où je suis venu travailler sur le serpent. Et là, je dirais, j'ai eu, comment dire, j'ai été un peu sur le même mode au début, c'est-à-dire que j'ai profité de Bangkok plus que de raisonnable, voilà, franchement. Et puis en fait, j'en ai eu marre. Il se trouve que j'ai rencontré une fille dans un bar. Ouais, je sais, vous allez me dire, c'est pas le meilleur endroit, mais moi, je vais juste vous dire une chose. Moi, je suis pas un dragueur de supermarché et j'aime pas non plus tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, je ne vais pas sur les sites de rencontres. J'ai de pseudo nulle part. Je fais pas ça. Moi, j'aime vraiment rencontrer les gens. Et du coup, bah oui, en Thaïlande, évidemment, les bars, c'est pas très compliqué. Voilà. Et puis, je me suis mis, en fait, avec une fille dont je tairai le nom. Et puis, bah, on a commencé une relation qui ressemblait à une relation amoureuse. Elle est venue habiter chez moi. Moi, j'étais logé par mon employeur, hein, et très bien logé. Voilà, donc c'était agréable. Et puis, tout ça a été chouette. Et puis, j'ai commencé à avoir des, j'ai commencé à percevoir des petits signes qui étaient curieux. Voilà, je vous passe les détails, mais enfin bon, j'ai fini par découvrir, après avoir dépensé un peu d'argent, avoir passé du temps avec elle, bah, j'ai fini par découvrir qu'en fait, elle avait une double vie et qu'il y avait un autre moi, c'est-à-dire un autre boyfriend à qui elle demandait exactement la même chose. Voilà, là je parle d'argent. Et en fait, bah, quand elle n'était pas avec moi, elle était avec lui. Voilà. Alors, franchement, j'ai évidemment arrêté les frais. Mais quand même, j'ai ressenti une espèce d'admiration pour elle parce que chapeau l'organisation. C'est-à-dire que vraiment, bon, il a fallu que... Alors, c'est pas que je me méfie, mais bon, je l'ai déjà dit, moi je suis pas méfiant, je suis prudent. Voilà, la méfiance, je pense que c'est pas une bonne base. Ah, donc, je me méfie pas au début, et puis après, quand il y a des signes, ça commence à me titiller un peu, et puis bah, ma prudence revient, et puis bah voilà, je vérifie, et puis je découvre le pot rose. Bref, voilà, ça, c'est fait. Après cette période de 1 an et cette aventure un peu malheureuse, enfin en fait, moi, elle était très agréable et elle faisait bien la cuisine. Mais par contre, bah, j'ai perdu du temps. J'ai perdu un peu d'argent, mais la plaie d'argent n'est pas mortelle hein, dans la vie. Et puis surtout, ce que je conseille à tout le monde, vous devez impérativement, c'est pas interdit de dépenser de l'argent, y compris avec une ou des filles, mais simplement vous devez contrôler ce que vous dépensez. C'est-à-dire que vous devez vous poser des limites en vous disant, voilà, cette somme-là, je ne la donnerai pas, et tant pis si je perds la fille, c'est pas grave. Au moins, ça sera la bonne preuve de ce à quoi elle s'intéresse. Voilà. Donc après cette période, et ben du coup, je suis revenu plein de fois, la plupart du temps à Phuket, parce que moi j'aime beaucoup Phuket en termes de paysages, de plages, etc., etc. Et puis bah ouais,
j'avoue que c'est facile d'emploi, hein, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai toujours habité à Patongue, j'avais une voiture qui me permettait de me déplacer dans la journée, mais par contre le soir, je revenais à Patongue et je pouvais sortir à ma guise, voilà, aller boire des coups, fréquenter des filles de bar, mais oui, mais bien sûr, attention, c'est pas toutes des diablesses, hein. Bon, ouais, non, mais je sais, là, il y a des internautes, il y a des youtubeurs qui sont spécialistes de ça. Ils catégorisent les gens, ils catégorisent les filles. Si on les croit, ils ont rencontré une fille par catégorie, et donc voilà, ils en parlent. Moi, la seule catégorie que je connais bien, il se trouve que c'est les filles de bar. Je suis désolé, c'est comme ça. Bref. Et puis là, j'ai été en fait d'aventure en aventure. J'ai toujours essayé de transformer ces rencontres éphémères en expériences un petit peu plus longues, voilà. C'est-à-dire que j'étais pas accro à ça, donc je ne faisais pas, je faisais pas une nana chaque soir, quoi. En général, j'en trouvais une qui me plaisait pour plein de raisons, et puis j'essayais de creuser un peu, j'essayais de voir s'il n'y a pas autre chose de possible. Je vais pas vous le cacher, j'ai fait des expériences diverses et variées, pas toutes heureuses. Voilà. Bon, je sais pas moi, est-ce que c'est parce que je suis un papy? Est-ce que c'est parce que je suis pas assez riche? Est-ce que c'est pas... Pourtant, je vous jure, hein, je suis un mec vraiment aimable, hein. Mais bon, toujours est-il que ça s'est jamais fini de manière positive parce que, j'aimais pas. J'aimais pas les signes qu'on m'envoyait. Et en fait, la plupart du temps, je ne passais pas, j'arrivais pas à passer le cap où je rentrais en France et je devenais sponsor et j'envoyais du pognon et je la retrouvais à mon prochain voyage. Voilà. J'arrivais pas à faire ça. Voilà. Et puis alors là, mon dernier voyage, alors pas mon dernier en fait, mon voyage de décembre-janvier 2025-2026, de nouveau Phuket, de nouveau Patong. J'ai fait comme d'habitude, je me suis installé, j'ai été à Bangla Road le soir, fréquenter les endroits que je connaissais, et puis là, je sais pas, j'ai été pris d'un espèce de désintérêt, mais complet, pour la chose, pour l'activité, oh mon Dieu, regardez-moi ce petit oiseau encore, mais il m'aime, c'est pas possible. Ouais, on parle d'amour, hein. Et ouais, là j'ai été pris d'un désintérêt complet pour toute cette ambiance. En fait, bon, d'abord le bruit, la fureur, et puis ces filles de bar. J'en ai retrouvé une que j'avais connue avant, lors de mon précédent voyage, et puis très honnêtement, elle était tellement accrochée à son bar, elle vivait un peu dans la terreur de ça. Alors, ce qui est un peu normal, c'est leur boulot, elles veulent pas le perdre, donc elles peuvent pas faire n'importe quoi non plus. Mais du coup, bon, voilà, ça m'a un peu, je sais pas, tout ça m'a lassé. Et puis du coup, je me suis réfugié au bar d'amis à moi, qui sont thaïlandais, et qui ont un petit bar, en fait, qui est... Alors, je me rappelle plus du nom de la rue. C'est une des petites perpendiculaires, là, où il y a tous les clubs un peu... sexy, voilà, voire plus. Et en fait, c'est un petit bar qui est un peu au bout de la rue, et... alors, il y a pas d'atmosphère pesante. Il y a des filles, bien sûr, mais c'est pas agressif. Je les connais bien. Pour vous dire, je les connais tellement bien que la patronne me fait à manger. Ça lui fait plaisir de me préparer des plats parce qu'elle sait que j'aime bien. Et donc, elle me dit toujours, oui, alors là, dans 3 jours, viens le soir, je vais te faire à manger. Voilà. Et donc, je me suis réfugié là, simplement parce que j'y suis tranquille. Encore une fois, les filles sont pas agressives. Malheureusement pour eux, il n'y a pas beaucoup de clientèle parce que c'est un peu sur le chemin du retour des fêtards. Donc les mecs, ils en ont pris assez. Ils n'ont pas envie de s'arrêter là. Et puis voilà, j'ai passé ma première soirée, en fait, peinard, sans aller ailleurs. Je suis rentré chez moi. Je suis revenu le lendemain et là, j'ai aperçu une fille qui travaillait au bar d'à côté, que j'ai trouvée charmante, très jolie, mais j'ai pas tout de suite été. J'ai passé mon temps à la regarder. Elle a vu que je la regardais. J'ai mis, je sais pas, peut-être 2 jours, en fait, après avoir demandé l'autorisation à la patronne de mon bar d'aller à côté pour inviter cette fille à boire un verre. Elle m'a fait beaucoup rire
Parce qu'elle m'a dit non, mais elle m'a dit bien sûr, tu nous appartiens pas, hein, t'es libre d'y aller, simplement reviens. Voilà, bref. J'ai été à ce bar d'à côté, j'ai proposé un verre à cette fille qui l'a tout de suite accepté. Elle m'avait vu venir, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et puis, on a fait connaissance avec... on a baragouiné un peu de... Voilà. Mais on s'est compris. Et puis, au cours de la soirée, je lui ai proposé de venir avec moi. Elle a dit oui, immédiatement. Donc, truc habituel, bar fine, machin... petite négo avec elle, et puis on est rentré chez moi. Et là, franchement, j'ai passé une soirée, une nuit très agréable. Je parle pas de sexe, hein. Non, à découvrir cette fille qui était absolument charmante. On a parlé du bar, on a parlé de son boulot. Bon, ça va pas vous étonner, elle m'a pas dit qu'elle était super heureuse et que c'était le boulot du siècle, hein. Voilà. Mais j'ai senti une espèce de fond d'honnêteté, en fait, chez elle. Voilà, elle m'a pas posé de questions en fait, ni sur mes revenus, ni sur mon boulot, ni sur tout ça. Bref, on a passé la nuit ensemble. Le matin, on s'est réveillé, c'était toujours très agréable. Et puis voilà, on a recommencé ça le lendemain. En fait, donc elle est repartie travailler. Moi, je suis retourné au bar d'à côté. Même stratégie, j'ai commencé à boire des coups dans mon bar, puis après j'ai été dans l'autre. Elle est revenue avec moi ce soir-là, et puis le lendemain matin, en fait, je lui ai carrément dit, écoute, je t'aime bien, voilà, moi je suis pas un butterfly, je suis pas un coureur, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as envie de retourner travailler au bar, ou est-ce que tu préférerais rester avec moi pour qu'on fasse un petit bout de chemin? Inutile de vous dire que elle a choisi la deuxième option. Elle a choisi de rester avec moi et puis de ne plus aller au bar. Alors, il a quand même fallu qu'on y aille pour négocier parce que, bien évidemment, expliquer au bar que cette fille ne va plus venir travailler, ça pose des petits problèmes et notamment des petits problèmes financiers. Ma punition a été la suivante. Ils ont accepté qu'elle vienne plus travailler, mais par contre, ils m'ont demandé de payer le bar fine tous les jours. Voilà, donc vous calculez, ça fait un peu d'argent parce que le bar fine, il a beaucoup augmenté. Voilà. Mais bon, je me suis dit que c'était la seule solution, hein, que si je voulais être avec elle, il fallait que j'accepte ça, que j'étais pas là pour faire des histoires, pas faire des scandales, etc., etc. Donc j'ai dit ok, je leur ai filé d'ailleurs une petite avance. En général, je leur filais une semaine à l'avance, carrément. Comme ça, on était peinards. Et puis voilà. Et puis on est restés ensemble. On est restés ensemble un mois. Ça s'est, extrêmement bien passé. Enfin, vraiment, et de manière très simple, hein. Et puis pas de signes un peu bizarres, pas de questions un peu indiscrètes, encore une fois, par rapport à mes revenus, par rapport à est-ce que j'ai une maison en France, bla 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 bla. Non, on a appris à se connaître. Voilà, c'était très chouette. On a fait plein de choses, c'est-à-dire moi j'avais une voiture, donc on s'est beaucoup baladé. Comme la plupart de ces filles, il faut vous dire un truc, hein, elles travaillent à Phuket et à Patong, mais elles connaissent en fait que Patong. Elles connaissent leur chambre, le chemin de leur chambre à Bangla Road et le bar à Bangla Road. Et pas grand-chose d'autre. Oui, elles connaissent aussi les quelques petits restaurants qu'il y a autour. Et d'ailleurs, c'est vachement intéressant parce qu'en général, elles ont des bonnes adresses. Elles sont tailles, donc elles vous amènent dans des trucs super. Voilà. Et puis, le moment du départ arrivait. Et puis, la question s'est posée, n'est-ce pas? D'ailleurs, elle me l'a posée. Elle m'a dit, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je retourne travailler au bar? Je lui ai dit, écoute, si on dit qu'on est ensemble, évidemment, le fait que tu retournes travailler au bar, c'est pas la situation idéale. Enfin, comprendre, ça me plaît pas. Voilà. Elle m'a dit, ok, mais moi non plus. Elle m'a dit, je veux pas retourner, mais il y a quand même un petit problème qui se pose. C'est que je ne travaille pas au bar, donc je gagne pas d'argent. Alors, je vais en gagner un peu parce qu'en effet, je vais retourner chez moi, en Nissan. Je vais aller retravailler dans la petite boutique de ma tante. Mon papa me donne un petit peu d'argent tous les mois. Mais bon,
c'est pas suffisant, donc il faudrait que tu m'aides, voilà. Alors j'ai dit écoute, ouais. Si en effet c'est pour préserver notre histoire et pour que tu ne retournes pas faire ce boulot débile au bar, ouais, ok, d'accord, voilà. On s'est mis d'accord sur une somme. Je vais pas vous la donner là, c'est pas ça l'intérêt. Et puis, voilà, moi je suis retourné en France, elle est retournée dans son bled, dans son village, pardon, en Essonne. Et puis, évidemment, on est resté en contact. Et puis moi, il se trouve que j'avais un truc de boulot qui devait commencer en France et puis qui s'est décalé. Et puis, j'avais rien à faire ici, j'avais du temps devant moi, elle me manquait, donc je suis retourné en Thaïlande, cette fois-ci à Bangkok, et elle est venue me retrouver, et on a repassé 1 mois et demi ensemble. Et disons que après ces 2 mois et demi, presque, de vie simple, hein, vraiment. Hein. Je veux dire, on a fait les courses, elle a fait la cuisine, j'ai mangé, j'ai bien profité. C'est une divine cuisinière, vraiment, vraiment. C'est meilleur qu'au resto. Voilà. Et puis en plus, c'est pratique parce que c'est tous les plats qu'on peut trouver au resto, mais c'est mieux, c'est meilleur et c'est moins cher. Voilà. Et puis après tout ça, il n'y a pas eu l'ombre d'un problème. Hein. Pourtant, à Bangkok, on vivait dans 35 mètres carrés. Hein. Enfin bon, c'était un endroit très chouette, mais c'était pas grand. Voilà. Et 2 personnes, 35 mètres carrés, 1 mois et demi, l'un sur l'autre, pas une engueulade, des petits trucs à la taille, des petites incompréhensions, tout ça, ça arrive tout le temps. Tout d'un coup, on se rend pas compte, on a une attitude dans la rue, on fait un truc, et la fille se bloque parce qu'elle aime pas ce que vous avez fait. Et comme les Thaïs, leur truc, c'est de pas en parler, donc juste, voilà, ils font la gueule un quart d'heure, et puis après, tout revient, et c'est de nouveau beau fixe. Bref, voilà. Que vous dire de l'amour, je sais pas moi, parce que c'est un grand mot et c'est toujours très compliqué. Moi, je pense qu'il y en a de mon côté, il y en a de son côté à elle. C'est plus difficile pour moi d'en parler, je ne sais pas. Il y a évidemment pour elle une part une part d'intérêt. Il faut pas se le cacher, hein, parce que je représente la sécurité. Encore une fois, je suis quelqu'un de fort aimable. Je m'intéresse à la Thaïlande et surtout, j'ai le projet d'aller m'y installer. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis voilà, on a commencé à faire des projets en commun pour après. Voilà, donc on a fermement l'intention de s'installer ensemble et de vivre ensemble. Je n'ai subi aucune pression sur où, quoi, comment. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, on s'est baladé, hein, donc je lui ai dit Bangkok, c'est hors de question. Lisan, c'est trop loin de la mer. Koh Samui, où on a été ensemble, c'est un lieu de tourisme, point barre. J'exagère un peu, mais pas loin. Phuket, Phuket, en fait, j'aime bien, c'est loin. J'aime beaucoup, hein, puisque en plus, j'ai fait un peu de business. Mais je sais pas, je vois pas l'intérêt, en fait, d'être à Phuket à partir du moment où, même si j'ai besoin de la mer, je suis pas un accro de la plage. Et puis, voilà, et puis c'est quand même, c'est très surpeuplé de touristes, il y a beaucoup d'embouteillages. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas Hua Hin. Voilà, ça lui plaît beaucoup, l'idée de venir, de s'installer avec moi à Hua Hin. On va voir un peu comment on fait au niveau des projets immobiliers, parce que si vous avez vu ma vidéo, j'ai un peu changé je sais pas, j'ai un peu changé de plan. Mais en tout cas, l'idée, voilà, qu'on l'achète ou qu'on la loue, l'idée, c'est, je pense qu'on la louera plutôt, mais c'est en tout cas d'avoir une maison dans un endroit cool à Hua Hin. Et puis surtout, on va aller passer du temps à Hua Hin dès mon prochain voyage, de manière à voir si ça nous convient vraiment. Pour elle, c'est évidemment pratique parce que c'est pas compliqué de retourner à Bangkok, et de Bangkok, c'est pas compliqué de retourner vers sa famille. Elle a de la famille à Lopburi, la ville des singes, voilà, qui n'est pas très très loin de Bangkok. Et puis sinon, voilà. Lisan, faut prendre sa respiration, c'est pas mal de bus, mais ça se fait. En tout cas, voilà. Ce qui veut dire que cette histoire-là, le départ, c'est une fille de bar que je rencontre, et aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je compte m'installer, avec qui je compte vivre,
Voilà. Maintenant, vous me direz, vous allez peut-être me dire que je suis naïf, vous avez le droit, vous allez peut-être me dire que je vais avoir de mauvaises surprises. Je sais pas. Encore une fois, je ne suis pas méfiant, je reste prudent. C'est-à-dire que, notamment financièrement, tout ce que je fais, c'est que je peux le faire. Vous savez, c'est un peu comme quand on investit de l'argent, en fait, il y a une espèce de règle, il faut toujours investir de l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est-à-dire qu'on n'investit pas l'argent qui sert à payer le loyer, à payer la nourriture, à payer la voiture. Non, on investit de l'argent quand l'argent est en plus. Donc voilà, je peux prendre un petit risque sur cet argent-là. C'est pas méchant, mais croyez-moi, le reste, tout est extrêmement contrôlé. Et d'ailleurs, elle le sent et je crois que ça la rassure un peu. Voilà. Enfin, voilà mon histoire, les gars. Allez-y, moquez-vous de moi, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci de votre attention. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ou n'oubliez pas de liker, de commenter, oui, s'il vous plaît. Et puis de vous abonner si c'est pas déjà fait, ou de vous désabonner si vous en avez marre. Merci. À très vite. Salut.